Bonjour! Alors attention, aujourd'hui j'ai une information incroyable, vous allez être bouche bée, vous allez être choqués, vous tomberez des nues. Marseille, les étrangers responsables de 67% de la délinquance, hein, annonce la préfète de police, on ne s'y attendait absolument pas. Frédéric Camilleri, préfète de police de Marseille, a dévoilé un plan d'action contre l'insécurité dans la cité phocéenne, relatant un rapide sondage. Elle a fait savoir que plus de la moitié des actes délinquants étaient commises par des étrangers. Ça donne envie, hein. Alors personnellement, je suis allée plein de fois, oui quand même, dans le sud de la France, mais je ne suis jamais allée à Marseille. Je sais pas si vous êtes déjà allé là-bas. À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est vraiment comme on nous le dépeint? En mode oui, c'est plus la France, il y a que des Arabes partout, gna gna gna, et c'est super dangereux ou quoi, ou au contraire, au truc c'est juste comme une ville tout à fait classique. Bon après, si on y va 3 jours en tant que touriste, bon évidemment on le vit pas de la même manière. Il devrait y avoir plus de sécurité dans le centre-ville de Marseille. C'est du moins ce qu'a promis la préfète de police de la cité phocéenne, Frédéric Camilleri, lors d'une conférence de presse mardi 16 janvier, relatée par Le Figaro. Dans cette prise de parole, elle a également annoncé un renforcement de la lutte contre l'immigration, notamment irrégulière. Oui, la préfète a alors cité un rapide sondage, mais le problème c'est que ça aussi, il n'y a pas beaucoup de gens qui en parlent, mais oui, on peut essayer pas de supprimer, mais de limiter l'immigration maintenant, mais le problème c'est qu'on a déjà énormément de personnes problématiques sur place. Là, ce problème-là à Marseille, ça date pas d'hier. C'est des gens qui sont là depuis plusieurs générations, je sais pas si je peux le dire comme ça, mais voilà, c'est des gens qui sont nés ici, qui posent problème comme un peu partout en France. C'est pas les nouveaux. On peut empêcher d'autres d'arriver, mais on a déjà énormément de problèmes actuellement. Ils sont déjà là, donc qu'est-ce qu'on fait avec cela? La préfète a alors cité un rapide sondage indiquant que les étrangers sont responsables de 67% de la délinquance sur la voie publique à Marseille. 67%! Mais bon, quand on le dit, on est raciste. Selon elle, il y a bel et bien un vrai enjeu de délinquance lié aux étrangers, dont l'écrasante majorité est en situation irrégulière. Ils le disent, ce sont les étrangers, ce ne sont pas des Français, ce ne sont pas des Français de papier, ce sont les étrangers. Le trafic de stupéfiants à la vente à la sauvette en ligne de mire. Frédéric Camilleri a toutefois rappelé que les statistiques permettent seulement de voir si quelqu'un est français ou pas, et non de savoir si la personne est en situation irrégulière ou régulière. Allant dans le sens des consignes données par le ministère de l'Intérieur, elle a ainsi promis une réponse administrative aux personnes en situation irrégulière qui, durant les gardes à vue, seront placées en centre de rétention administrative. La préfète compte aussi s'attaquer à la vente à la sauvette, particulièrement visible dans le quartier Noailles près du Vieux-Port. Si vous êtes déjà allé, racontez comment ça se passe là-bas. Elle souhaite ainsi empêcher le trafic de médicaments ou de cigarettes. Enfin, Frédéric Camilleri va participer à la lutte contre le trafic de stupéfiants par la présence statique de policiers, notamment devant la faculté Colbert de Marseille qui avait menacé de fermer ses portes en automne dernier. À ce point, donc devant un lycée, ils vendent de la drogue. Et ils font ça comme ça, il y a pas de souci. Enfin, c'est ok, pourquoi pas. À Marseille, c'est vraiment un autre monde. 21h55 hier, même les différents de Le Magno, pourquoi il précise? Bon, même les différents Le Magno d'il y a quelque temps n'avaient pas osé. En tout cas, merci pour cette minute de rigolade. Pourquoi? J'ai pas compris. Le PR n'a pas évoqué ce sujet dans sa conférence de presse, pourtant la majorité des Français sont préoccupés et concernés, lui non. Elle sera vite débordée, il lui faudrait 15 ans pour faire le nettoyage promis. Les portes étaient tellement ouvertes dans cette ville qu'elle s'est lancée dans un combat perdu, car personne n'y croit. Le peuple n'a plus foi aux promesses politiques et sait qu'il restera dans l'insécurité. Bonne chance! Ces étrangers dont tout le monde connaît la zone géographique de provenance sont le problème. Évidemment que tout le monde le sait. Alors il y en a qui osent le dire, et il y en a qui, je sais pas, ils se mettent des œillères, ils veulent absolument pas avouer ou regarder les choses en face, regarder la réalité. Au contraire, ils préfèrent traiter ceux qui parlent pas des choses, de la vraie vie véritable, les traiter de fachos et tous ces jolis petits termes. Je comprends pas pourquoi certains réagissent comme ça en mode non, pas du tout. Alors que, ça se voit, il se cache plus, il y en a partout, ça s'arrête pas.
tout le temps des faits divers, tout le temps, les mêmes personnes. Toujours. Alors une fois, il y aura un Français, un vrai, hein, qui va popper comme ça, qui va sortir du lot, et là tout de suite ça va le pointer du doigt. Ah, vous voyez les Français aussi, gna gna. Mais c'est 1 sur 1 million. Mais bon, écoutez, on va juste passer rapidement sur Twitter, enfin sur X. Donc il dit à Marseille les étrangers, Jean Messia, à Marseille les étrangers sont responsables de 67% de la délinquance. Hein. Si on ajoute les Français issus de certaines immigrations, on arrive quasi à 100%. À part ça, le lien entre immigration et délinquance reste toujours un fantasme d'extrême droite, hein, n'est-ce pas? Il paraît que c'est parce qu'ils s'ennuient. Oui. Alors ça c'est la dernière. Oui, ils s'ennuient. Donc écoutez, quelquefois je m'ennuie, c'est rare parce que j'ai beaucoup de choses à faire, mais quelquefois je m'ennuie, et du coup, bon, je pense que la prochaine fois j'irai brûler le Leclerc. Peut-être. Ou aller péter une vitrine, j'en sais rien. Apparemment, c'est ce qu'on fait quand... Bon. L'horreur, quasiment le nazisme. Puis, après cet état, leur offre le confort de la prison, hein, qui ressemble plutôt à un hôtel particulier avec room service. La France de la Macronie et la France de la racaille. Entre eux, ils cèdent. Bah non, Manu, il a dit hier, c'est la faute de l'extrême droite. Et parce que les jeunes, ils peuvent pas aller au ski. Oh là là, à 45 ans, j'ai jamais eu les moyens d'aller au ski. J'ai pourtant un casier judiciaire plus propre qu'une salle d'opération. Mais bon, si Manu le dit, c'est marrant ça. Bah ouais, non mais là, enfin, comment dire, les gens normaux, quand ils s'ennuient, bon ben voilà, ils vont lire un bouquin, regarder la télé, enfin on essaie de s'occuper. On va pas aller péter des choses, tuer des gens, violer des gens ou aller vendre de la drogue. Non. Enfin, en tout cas, en ce qui me concerne, après vous, je sais pas, mais le gauchisme, vampire, jour, Superman, kryptonite, gaucho, réalité. Ah oui, bah voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est exactement ça. Ce n'est pas de la délinquance, en réalité, c'est la nouvelle norme sociale, hein, on n'est juste pas encore habitué, hein, bah oui. C'est la nouvelle culture française. Ah bah tiens, ça, j'en avais parlé. En même temps, à Marseille, est-ce qu'il reste des Français de plus de 2 générations? Cette ville est une poubelle. Mais pourtant, ça a l'air tout joli. Quand on regarde des photos de Marseille, ça a l'air vachement beau. Enfin, c'est vraiment un gâchis. Que Marseille ou quoi? Encore une masterclass, notre Jean, bravo. Non d'ultra-droite, de méga-droite, de giga-droite, terra-droite. Tout à fait d'accord. Vous revenez quand, Jean, sur CNews, vous me manquez. Vu ce que le bonimenteur de foire a dit hier, la racaille, ce sont des anges en fait qui s'ennuient. Mais oui, ils s'ennuient, les pauvres choupignous. En tant que libéral, hein, je répète sans cesse que l'extrême droite n'existe pas en France, contrairement à l'extrême gauche et aux extrémistes européistes qui se font passer pour le centre. Il est sûr qu'à Marseille, 98% des délinquants sont des immigrés. C'est le réel point. Toute autre approche est erronée, manipulatrice ou relève de la psychiatrie incurable. Pourtant, il y a la vague. Pourtant, il y a la vague. Pourtant, il y a la mer. Il y a la vague. Je sais pas. Ceux qui s'ennuient. Ils voient pourtant la mer à Marseille. Ah bah oui, bah c'est ça. Pourtant, il y a la mer. Bah oui, il y a la mer. Moi, j'ai pas la mer chez moi. J'ai jamais rien pété, enfin. Pardon. Je pense que ce sont à peu près les mêmes chiffres sur tout le territoire et pas qu'à Marseille, hein, vu que toute la France est gangrénée. Ouais, alors non, franchement, Marseille, c'est quand même le pire. Après, c'est vrai que ça s'étend, hein, ça s'étend sur tout le territoire. Mais c'est pas encore au niveau de Marseille. Je sais pas si ça arrivera un jour, je croise les doigts pour que non, mais bon, vu comment ça se passe, on ne va pas pouvoir nous sortir qui n'ont pas vu la mer. Monsieur Messia, c'est la faute à Blanquer, le président l'a dit hier. Reconquête urgence, peu, et oui, je suis blasée. Et s'il vous plaît, une précision, se faire attaquer par un chameau sur Twitter, ça rentre dans les stats ou pas? Quoi? Colère facile, Jean, c'est fou. Sans aucun doute, ah bah ça c'est juste parce qu'il s'ennuie. La délinquance est le résultat d'une mauvaise éducation, d'un relâchement des liens sociaux. L'école ne joue plus son rôle essentiel, éduquer. Ah non mais à l'école ils ont tous les droits, hein. La racaille je veux dire. C'est plus possible. Il y a plus de profs, mais on sait pourquoi il y en a plus. Enfin, on va pas aller bosser pour se faire tuer, pour se faire frapper, pour se faire insulter, bien évidemment. La logique de la gauche, c'est que les délinquants ne sont pas étrangers si toute la population native a été remplacée. D'ailleurs, pour l'école, là je vois passer dernièrement, oui, machin, vous mettez vos enfants dans une école privée, tout ça, mais attends, mais t'as vu la gueule de l'école publique? Mais qui voudrait mettre ses gamins là-dedans? Même moi, je peux pas me mettre moi-même là-dedans. Et j'ai toujours, comment dire, regretté d'avoir été dans une école publique. C'était pas ma faute, évidemment, moi j'étais enfant. Il y avait une école privée, je crois, dans le quartier en plus. Mais bon, voilà, forcément pas les moyens, tout ça. On est dans l'école publique comme tout le monde. Et ça a été une horreur. C'était un enfer, toute ma scolarité en école publique. Et ça date, hein.
c'était pas il y a 2 semaines. Ça date vraiment d'il y a, 30 ans? Voilà, et c'était déjà le chaos, l'école publique. Donc maintenant, c'est juste terrible. Plus personne ne veut mettre ses gamins, enfin en tout cas les gens qui pensent à leurs enfants et à leur avenir. Bon, quel avenir auront-ils? On ne sait pas. Mais ne veulent plus mettre leurs enfants dans une école publique, ce qui est tout à fait normal. Bon, en tout cas, Macron, il s'en prend plein la tronche depuis hier avec ce qu'il a dit. J'ai pas regardé ce qu'il disait, mais sur Twitter, ça parle de de refaire plein de bébés, tout ça. Alors, il y a plein de gens qui se plaignent. Je sais pas si je vais faire une vidéo là-dessus, mais oui, comme quoi il faudrait refaire plein d'enfants. Et puis les gens disent, mais on n'a pas d'argent, comment tu veux que... Enfin... En France, formidable gens, 67% d'étrangers indésirables, plus de visa d'expulsion. Quant aux clandestins, les Anglais viennent de décider direction le Rwanda. Il suffit de le vouloir et de le faire. Macron, Moretti et Darmanin sont complices commis en France par des OQTF, l'ingérence de l'Algérie. Stop. D'ailleurs, en parlant de Darmanin, parce que lui aussi, il y a plein de migrants là qui sont arrivés en Espagne. Alors, je crois qu'il y a un problème avec le foyer là qui les accueillait ou l'hôtel ou j'en sais rien. Bon, parce qu'il y en a qui commencent à détruire les endroits où les migrants arrivent, surtout en Irlande. Je crois que c'est en Irlande où là ils cassent tout. Dès qu'il y a des migrants qui arrivent, ils cassent tout. Enfin, les Irlandais cassent l'endroit où ils sont censés être accueillis. Bref, revenons à Darmanin. Du coup, lui, il a dit que tous ces migrants là en Espagne vont arriver en France et il parle de les rapatrier. Il utilise le terme « on va les rapatrier », comme si c'était des Français qu'on faisait revenir dans le pays. Les termes sont très importants. S'il dit « rapatrier » en parlant de migrants qui n'ont jamais posé un pied en France, c'est incroyable. Ça ne m'étonne pas en retrouver ces mêmes statistiques dans beaucoup d'autres villes en Europe. J'habite Marseille, je confirme. C'est clair et net, sinon pour la fraude fiscale et des détournements de fonds, on peut avoir les stats. Pas difficile comme calcul, monsieur Messia, à Marseille, il n'y a que des étrangers. Je m'ennuie, je vais cramer des flics et je reviens. C'est ça. Ça date pas d'hier, mes parents, amis avec des Marseillais, ils disent en 80 et 90 que trop de migrants et surtout trop de délinquants. En 80, je dis bien. Mais oui, mais ça date pas d'hier, ça. Et on laisse traîner, on laisse le machin, vous savez, comme un champignon, là, ou de la moisissure, et puis au bout d'un moment, alors que ça commence à apparaître, on fait rien, on se dit, ouais, c'est pas grave. Puis ça s'étend, voilà, ça se développe, et au bout d'un moment, on peut plus rien faire, il y en a absolument partout. C'est exactement la même chose. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle, si vous habitez à Marseille, si vous y avez passé quand même plus de temps que 3 jours, essayez de nous raconter dans les commentaires comment ça se passe et comment vous vivez la chose. Bon, et bien n'hésitez pas à vous exprimer, j'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!